cette accélération. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour essayer l'Alfa Romeo, la plus puissante et la plus rapide de tous les temps, la Giulia Quadrifoglio. On a une grille vraiment agressive sur l'avant et puis on a ce petit aérosplitter en carbone, donc il se baisse à partir d'une certaine vitesse pour gagner en adhérence. Et sur notre modèle, on a la peinture tricouche. Donc c'est la rouge compétition, celle-là, et elle laisse apparaître des paillettes jaunes, tout simplement parce que la première couche, c'est une couche de jaune. Sur le côté, bien sûr, le badge Quadrifoglio, et puis les jantes 19 pouces. Les étriers de frein d'origine sont noirs, mais en option, on peut les avoir en jaune ou rouge. Les jantes, c'est mon coup de cœur sur cette voiture. À l'arrière, on a le pare-choc sport avec un énorme diffuseur, c'est super impressionnant. Et puis un béquet en carbone. Et en fait, il y a beaucoup de carbone dans cette voiture puisque le toit il est en carbone. Sur le côté, des petits bas de caisse en carbone. La transmission, elle est en carbone. On a les ailes en alu. Les portières aussi en alu. Il faut que je vous montre le capot. Le capot en carbone, c'est vraiment beau. Et le moteur, c'est le même que celui de la 488 GTB. On a un V6 2,9 litres de 510 chevaux. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré 2 cylindres. Et il y a 600 Nm de couple disponible à 2500 tours minute, donc autant dire que le couple est disponible tout de suite. 0 à 100 km/h en 3 secondes 9, vitesse de pointe 307 km/h non bridé. Avant de monter à bord, je voulais vous montrer les sièges baquet Sparco. C'est du carbone aussi. Ça, c'est en option, hein, c'est une option à 3450 €, mais regardez la vue qu'ont les passagers arrière sur les sièges. Et si on monte à bord, donc le volant, là on a un volant avec des inserts en carbone, c'est un volant qui est en option aussi. Moi je trouve ça assez joli. On a le bouton Start and Stop comme sur les Ferrari. Le petit trèfle ici, gradué à 330 km/h. Bon, on a du cuir évidemment sur la planche de bord. Planche de bord qui est très jolie aussi, je trouve, en forme de vague comme ça, avec l'écran qui est parfaitement intégré. Bon, par contre, l'écran il n'est pas tactile, donc il faut le piloter avec cette molette qu'on a ici. Des fois, je trouve que c'est vraiment pas pratique. Ici, on a les modes. Donc A, c'est Advanced Efficiency, et là on enlève 3 cylindres. Bon, ça joue aussi sur les suspensions, sur la précision de la direction, la réponse à l'accélérateur, etc., etc. Advanced Efficiency, ça permet non seulement d'économiser de l'essence, mais aussi de conduire dans toutes les conditions météorologiques. Neutre, c'est le mode confort. En fait, on dispose des 6 cylindres, mais on va pas trop consommer. Et puis dynamique, on a une direction qui est extrêmement précise. On a une meilleure réponse à la pédale de frein, on a les suspensions qui deviennent plus raides. On a plein de choses qui changent en fait pour rouler vite. Ici, on a le système en fait DNA Pro de Alfa Romeo. Normalement, sur les Alfa, il y a DNA, mais là, c'est DNA Pro. Donc, on a en plus le mode race. Ça, c'est la suspension pilotée. Sur la nôtre, on a une boîte mécanique. Bien sûr, elle existe en automatique. Donc, l'automatique, ce sera 8 vitesses. Ici, on en a 6. Donc, en fait, l'intérieur, il est vraiment sympa. Mais j'ai quand même un petit reproche sur la couleur. Finalement, au niveau coloris, on n'a pas tant de choix que ça.
Au niveau du cuir, ça sera noir, noir et rouge, noir et blanc. J'aurais bien aimé en fait avoir d'autres couleurs à l'intérieur, d'autres possibilités. Et puis il y a quelques options qui manquent aussi. Par exemple, l'affichage tête haute qui n'est pas disponible. Donc ça, c'est un petit peu dommage. À l'arrière, on a beaucoup de place pour les gens. Regardez, ça c'est le siège conducteur. Donc moi, en général, je le recule beaucoup. Et pourtant, regardez la place qui reste. C'est assez impressionnant aussi. Allez, on va démarrer la bête en appuyant sur le petit bouton magique. Je crois que je m'en lasserai jamais, franchement. Accélération, on a tous les organes qui vont se loger là-bas, très loin, sur les sièges arrière. Et alors les freins ont du mordant et la direction est d'une précision. Les clapets s'ouvrent aux alentours de 3000-3500 tours minute et ça fait un de ces boucans. Confort, on est vraiment pas mal avec nos sièges baquets en option. On a fait quelques centaines de kilomètres et c'est vraiment confortable. Le start and stop, par contre, c'est un petit peu bizarre sur une voiture de sport. C'est vrai que quand on s'arrête, qu'on n'entend plus le bruit du moteur, surtout que le moteur est assez bruyant, ça fait drôle. Petit tunnel. Ça y est, on arrive au feu. Donc voilà le temps de faire quelques rêves parce que je suis pas... Ah mince, bon, bah, il y a le start et stop qui s'est mis en marche, mais c'est pas grave. On va se mettre en mode dynamique et puis on va se faire quelques rêves. Ça fait du bruit. Allez, c'est parti. Sur route ouverte, pas besoin des carbones céramiques. Par contre, si vous faites du circuit quand même, besoin des carbones céramiques parce que ça freine fort, mais peut-être pas assez fort pour du circuit. Bon, c'est une propulsion, donc quand c'est mouillé, il faut faire attention. Et puis, il faut un petit peu la maîtriser quand même. Il faut la tenir en laisse parce que sinon, elle part dans tous les sens. Forcément, on a 510 chevaux sur seulement 2 roues. Alfa Romeo, ils ont mis des systèmes d'aide à la conduite. On a l'Alpha Torque Vectoring. Donc ça répartit le couple sur les roues arrière. Mais il faut quand même la tenir.
Elle a le record de sa catégorie sur le Nürburgring, donc le record des berlines, avec seulement 7 minutes et 32 secondes. Imaginez, c'est mieux qu'une Ferrari 458 Italia. Donc ça vous donne vraiment une idée des performances de cette voiture. 1620 kg à vide, on a une répartition des masses qui est proche de 50-50. Elle est très bien équilibrée finalement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao!